J'ai été manipulée comme une marionnette. Ne vous en voulez pas. Rinebra est douée pour jouer un double jeu. Mon père m'a appris que le monde n'est ni blanc ni noir. Et moi aussi. Je pensais que mes privilèges allaient me protéger. Que j'étais intouchable, que rien ne pouvait m'atteindre. Et c'est justement ça qui a fait de moi une cible facile. La vengeance de Rinebra va au-delà d'un objectif financier, vous savez, Elvira. Elle m'a regardé avec une telle haine. Ça m'a dévastée. Elle m'a avoué qu'elle avait tué Bérénice. Elle m'a aussi dit qu'elle avait mis Eder dans le coma, et quand elle m'a dit ça, il y avait de la joie sur son visage. Oui, je sais que Rinebra n'a pas de cœur, c'est le mal incarné. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais pas ce qu'il reste entre ma fille et moi, je ne sais plus. Vous savez quoi? Je parlais rarement de vous à Bérénice, mais chaque fois qu'on le faisait, elle me disait que sous votre carapace, de femme hautaine, de femme forte que vous êtes, se cache un cœur très sensible, qui avait juste besoin d'être compris, de compassion et d'amour. Ne laissez pas Rinebra détruire tout ça. Qu'elle ne vous ôte pas votre bonté, votre bienveillance. Ne vous effondrez pas. Parce que si vous tombez, Elvira, c'est elle qui aura gagné. Comment faire? Comment, quand la colère et la douleur me rongent, comment faire? Esteban Rinebra mériterait la mort. Mais c'est la solution de facilité. La haine. Mais vous êtes avec nous. Mes enfants. Vous m'avez moi? Et on a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Merci de m'avoir pardonné. Vous avez donné la vie à ma chère Bérénice. Elle m'a offert la chance d'avoir une famille. Et m'a donné le plus beau cadeau que je puisse avoir. Mes trésors, mes enfants. Allez, venez. Papa, s'il te plaît, te lève pas, tu vas nous faire encore plus mal. Non, Papa. ce qui me fait le plus mal, c'est de vous voir ainsi. Vous êtes ma raison d'être, les enfants. Papa, il faut que tu aides maman. Je peux aller en prison à sa place. S'il te plaît, dis pas ça, je t'en prie. Ta maman doit assumer la responsabilité de ses actes, mon chéri. Chéro doit aussi payer. Tais-toi, Sandro. Il a quelque chose à voir avec cette fille qui a harcelé notre cousin Bosco. Je t'ai dit de la fermer, Sandro. Attends, Geronimo, dis-moi, de quoi parle ton frère? De rien du tout, juste un jour où Giovanna est venue à la maison pour me demander conseil. Après, elle est partie et je l'ai jamais revue. Papa, t'as suffisamment morflé pour aujourd'hui. S'il te plaît, repose-toi, on en reparlera plus tard. Geronimo, promets-moi que tu me dis la vérité, s'il te plaît, fiston. Oui, papa. Tu peux me faire confiance. C'est sûr. Je ne supporte pas cette vipère de Philippa, mais ça m'a quand même fait de la peine qu'on l'ait arrêtée, et pire encore devant ses enfants. Je sais, Manandi, mais ce n'était qu'une question de temps. C'était pas une sainte non plus. Tu sais qu'elle trempe dans des trucs louches, elle aussi. Mais je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Tu sais, je crois que Kenzo va avoir besoin de toi. Pourquoi t'irais pas le voir? J'aimerais bien, Mireia, mais il a besoin de temps avec ses enfants. Ils doivent sentir que leur père est là uniquement pour eux. Monsieur Esteban, faites examiner ça pour le président ou le procureur, mais il faut que ce soit fait. Vous avez pu trouver les preuves contre Rinebra et Mauro? Mes collaborateurs sont en train de tout rassembler, mais il y a énormément de documents. J'ai aussi déjà une équipe qui passe au peigne fin le manoir de Barral de fond en comble. Et pour les enfants volés, ils vont pouvoir retourner chez leurs parents? Dites quelque chose, que je puisse au moins me sentir un peu mieux. C'est très difficile, madame. Parmi les documents établis par monsieur Fermin Juarez, on comprend comment ils opéraient, mais on n'a pas de liste des victimes. D'accord, mais il y a aussi les documents laissés par Philippa Guerra, ça pourrait aider, non? Oui, eh bien, on recueille des témoignages, mais malheureusement, il y a beaucoup de pseudonymes et aucun de ces noms ne figure dans nos bases de données. Écoutez, vous avez réussi un bon coup parmi tant d'erreurs.
J'ai besoin que vous montiez à un dossier solide. Ne laissez pas Rinebra s'en tirer, s'il vous plaît. Vous pouvez compter sur mes ressources. Ma fille Rinebra ne doit pas rester libre. On va continuer à chercher Mauro et ses complices. Je vous garantis la sécurité. Cependant, je regrette que la justice n'intervienne que maintenant. Excusez-moi. Ah, alors, mon amour? Tu peux parler sans retenue, Paz. J'ai enfin compris ce que ma fille t'a fait. Ça me déchire le cœur. Mon sang s'est mis à bouillir en la voyant, comme si j'étais en face d'un démon. Esteban, peux-tu me laisser seul un moment avec Paz? Oui, bien sûr. Écoute-moi. Je t'aime et je t'admire. Tu as été très courageuse d'affronter cette femme qui t'a fait tant souffrir. Les choses vont s'arranger, je te le promets. Oui. Bien. Je n'aurais jamais souhaité qu'une telle chose se produise. Ça doit être horrible de savoir que votre fille a commis autant de crimes. Oui, Paz. J'avais une épée de Damoclès suspendue au-dessus de moi et de ma famille. Mais je ne vais pas parler de ça avec toi. Je suis Mauro Nicoliti. Je dois parler à ton patron. J'ai besoin d'un service. Je reconnais que depuis le premier jour où tu es entré dans nos vies, je me suis comportée comme tout, sauf comme une femme qui se dit être distinguée. Paz, je te demande pardon. Madame Elvira, Je t'en prie, laisse-moi terminer. Je n'aurais pas dû te jeter de la soupe. Je n'aurais pas dû gifler ta mère. Je n'avais aucune raison d'être irrespectueuse et impolie envers toi ou envers ta famille. Et je vous remercie pour vos excuses et je les accepte. Parce que je sais qu'au fond, vous n'êtes pas méchante. je n'en suis pas aussi sûre que toi. Mais merci d'avoir cette opinion de moi. Chaque maman vit son chagrin d'une manière différente. Et moi, j'ai essayé de voir le côté positif pour m'en sortir. Vous l'avez exprimé d'une autre façon, je ne suis pas là pour vous juger. J'aurais aimé te ressembler un peu. Madame, si on reste focalisé sur le passé, on ne pourra pas profiter des merveilles du présent. Votre père était comme ça parce que la vie l'avait forgé différemment. Tu sais, tu as une force intérieure, une façon de voir la vie que beaucoup aimeraient avoir, Paz. Maintenant, je comprends pourquoi Esteban et mes petits-enfants t'aiment tellement. Vous êtes confronté à une douleur que je ne souhaite à personne. Je veux que vous sachiez que je ne crois pas que vous soyez responsable des méfaits de votre fille. C'est vrai, j'ai tellement pleuré que je ne sais pas comment je fais pour tenir encore debout. Paz, je me suis déjà excusée en mon nom. Mais il faut aussi que je m'excuse au nom de ma fille, Rinebra. Elle t'a blessée au plus profond de toi, n'est-ce pas? Oui. Elle a osé faire du mal à ma Maria, à ma fille. Je n'ai jamais eu d'empathie pour toi, jamais. Nous avons vécu la même peine et je n'ai pas été capable de le voir. Je vous accorde mon pardon. Mais Rinebra, non. Elle a fait du mal à ma fille. Elle m'a détruit ainsi que beaucoup d'autres personnes. J'espère que vous me comprenez. Oui, oui. Excusez-moi. Je voulais juste vous dire que je vais parler à Rinebra. Des opérations sont déjà menées dans toute la ville pour retrouver Mauro. J'ai parlé à Fobo et il va renforcer la sécurité de la maison. Et Mendoza va s'occuper de la tienne. Merci beaucoup, Esteban. J'y vais. Esteban, attends. Passe. J'ai pris trop de temps à réaliser que vous méritiez d'être heureux ensemble. Mais j'ai connu assez de généraux dans ma vie pour reconnaître une guerre dénuée de sens. Écoutez, Elvira, ce n'est pas une guerre. Ça ne l'a jamais été. Vivre n'est pas un combat. Vivre, c'est partager, c'est faire des expériences, c'est aimer. Et vous serez toujours la yaya de mes enfants. Nous avons une mission à accomplir. Nous allons sauver votre famille. On doit rester unis et ainsi on surmontera cette crise et toutes celles à venir. Tu peux compter sur moi. Merci, Paz.
Quand est-ce que tu comptais me dire que t'avais un truc avec Philippa? Attends, Kenzo. Il ne s'agissait pas vraiment d'une relation, en fait. On voulait juste s'extorquer des infos, et donc, c'était une sorte... Non mais attends, Umberto, ne me prends pas pour un idiot. Tu l'as aidé à me soutirer de l'argent, tu te rappelles? Non, Kenzo. Je l'ai juste aidé à obtenir ce que la loi considère comme une pension. Et je n'ai pas demandé cette restriction. Depuis quand tu sais que Sandro n'est pas mon fils? Ça n'a aucune importance, parce que ça reste un secret professionnel. Umberto, dis-moi si quelqu'un le cherche, s'il y a une famille, une personne, quelqu'un qui pose des questions sur lui, j'ai besoin de le savoir. Il est encore trop tôt pour le savoir, tu sais, parce que l'enquête vient tout juste de commencer. Il faut que je sache quoi faire. Oh, Kenzo, je n'en sais rien. Écoute, pour être honnête, si une famille le recherche, dans ce cas oui, les choses pourraient devenir un peu compliquées, mais... Tu crois que je le sais pas? Quoi qu'il advienne, Sandro est mon fils, je l'ai élevé. Je l'ai habillé. Je lui changeais ses couches. Je peux pas m'empêcher de penser au deuil que cette famille a dû vivre. Mais je ne veux pas perdre Sandro. C'est bon, du calme. Merci. Si tu regardes la liste des chefs d'accusation contre toi, elle s'allonge minute après minute. Qu'est-ce qui te fait rire? T'es qu'une malade mentale. Je vois que t'as perdu la tête. Qu'est-ce que ça fait d'être en face du cerveau qui est à l'origine de la mort de l'insignifiante Bérénice? Et qu'est-ce que ça te fait d'être derrière les barreaux? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ta vengeance absurde a pris fin? Au moins tu reçois l'attention que tu n'as jamais eue, ma pauvre petite. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ta mère ne t'aime pas? Personne ne t'a jamais aimé en retour. Ton amour malsain. Personne ne t'aimera. Parce que toute ta vie se résume à ça. Elle est vide. J'aimerais en finir avec toi. Mais la mort n'est pas une punition suffisante pour toi. Tu vas subir la fin de tes jours. Ton esprit sera ta véritable prison. Tu ferais mieux de me tuer, mon amour. Parce que la prison ne m'arrêtera pas et ils n'ont aucune preuve contre moi. Tout est circonstanciel. Ils ont tout. La fraude fiscale, les données de tes contacts, la vidéo avec l'intelligence artificielle. Ils ne pourront pas me relier à quoi que ce soit. J'ai une explication pour tout ça. Et je n'ai pas appuyé sur la gâchette. Tu trouves que c'est rien de t'être fait passer pour Bérénice? T'as usurpé son identité. T'as manipulé les autorités et fabriqué des preuves. Tu as tué Elias et tes ex-maris. Tu n'as aucune preuve. Tu ne connais même pas leur nom. Il suffit de continuer à creuser pour obtenir ces informations. Il n'y a pas tant de millionnaires morts que ça, dans des circonstances suspectes. Si, mon chéri. Creuse comme le chien que tu es. Tu risques de te salir les mains de toute façon. Tu as été démasqué, et ta réputation est ternie. Je vais m'assurer que tout le monde sache que tu es une veuve noire. Tout le monde saura que tu voulais me tuer, et que tu as empoisonné mon fils. Je sais aussi comment jouer à ton jeu. On se ressemble, toi et moi. Tu t'en rends compte? Et moi aussi, je peux porter mes masques. Je peux t'écraser. D'une manière que tu n'imagines pas. Je peux être un père honorable. Tout comme je peux te tuer avec mes propres armes. Tu ne seras jamais tranquille, plus jamais. Oh, arrête, s'il te plaît. On pourrait t'accuser de violence sexiste. Tu n'es pas une femme, et tu ne vaux rien. Tu as perdu toute ton humanité. Tu as volé le bébé de la femme que j'aime. T'es loin d'être intelligente. Tu t'es noyée dans ton orgueil, par excès de confiance. Et le clou de ton cercueil a été ton propre frère. Il nous a aidés à te tendre un piège. Lui, il aimait Sam. Et tu ne pourras jamais le comprendre avec ton cœur putréfié. Mais attends tranquillement ton frère. Il va pas tarder à te tenir compagnie. Mauro va me sortir de là. Il va trouver un moyen parce que jamais il ne m'abandonnera ici, sans aucun doute. Regarde-moi. C'est la dernière fois que tu me vois. Passez-moi, allons poursuivre notre histoire avec la bénédiction de ta maman. Et avec la fille que tu n'aurais jamais dû avoir. Bientôt, tu vas faire face à la réalité. Et je sais que je vais occuper tes pensées, alors imagine-moi heureux.
Avec Paz. Profite de ton propre enfer. Merci. Mince, je pensais que Tante Passe allait arriver main dans la main avec ma cousine. Je sais pas si Rinebra est déjà tombée parce qu'elles sont toujours pas rentrées à la maison. En plus, Maria devrait déjà être avec nous. Il n'y a pas une nuit où je ne rêve pas que Maria soit avec nous. Lui raconter des histoires. Lui préparer quelque chose de bon pour le dîner. Comme je le fais avec vous. Tu peux me passer la sauce, s'il te plaît? Merci. Si Paz n'est pas venue, c'est parce que Sam a eu une vie difficile et elle ne veut pas causer plus de tristesse à la petite. Si elle lui avoue tout comme ça, imaginez un peu. Ce serait trop assimilé pour sa petite tête et mauvais pour son moral. Mon cœur a traversé beaucoup d'épreuves. Je sais que l'amour a besoin d'être nourri pour grandir. Soyons patients, mes enfants. Soyons patients, nous serons bientôt récompensés. Je suis content de voir que tu vas mieux, mon ami. Kenzo est un homme très solide et personne ne peut le mettre KO, pas vrai? Eh ben, on fait ce qu'on peut. Mais bon, j'ai toujours le corps en miettes. Ce n'est pas étonnant, Kenzo. T'as aussi été la victime de Rinebra. Bref, il est maintenant temps de se relever de ta chute et de reprendre ton envol. Prochaine station, rétablissement total de Kenzo. Des meilleurs jours s'approchent pour nous tous. Nous serons plus unis que jamais. Oui, merci beaucoup d'être aussi courageux. T'as sauvé la vie d'Esteban, je ne sais pas comment te remercier. Non, passe, tu n'as pas à me remercier du tout. Je l'ai fait sans réfléchir. Alors, tu as pensé à ce que tu vas faire avec Sandro? Attends, prends ton temps, mon ami. Tu n'es pas tout seul. Eh bien, t'as vu? T'as plein d'épaules sur lesquelles t'appuyer. Oui, tu fais partie de notre famille. Mendoza, vous voulez que je vous apporte à manger? Hein? Non! Lâche-moi! Arrête! Ne crie pas! Je vais pas te faire de mal. Arrête de crier! Tu vas me tuer! Tu vas me tuer, maman! Tu dis ça pour Mendoza? Non, il n'est pas mort. J'ai mis un sédatif dans son café. Et cette balle, elle n'est pas pour toi. C'est pour moi. Pour me défendre d'une traîtresse comme toi. Ah, c'est toi le traître! C'est toi le traître parce que tu as dit que tu allais te rendre et que tu l'as pas fait! Je sais. Et tu m'as dit que tu allais nous donner une chance et tu ne l'as pas fait. Je t'ai aussi entendu dire que tu me détestais. Et c'est vrai que je te déteste. Et je fais tout ça pour que toi et ta sœur vous tombiez. Et tu me le dis comme ça. En face. Tu sais quoi? Je devrais te tuer tout de suite. Qu'est-ce que tu préfères, Mauro? Que je te manipule comme le fait ta sœur? Ou que je joue avec tes sentiments? C'est ce que tu veux? Non, Mauro. Moi, j'ai du courage et je te dis les choses en face. Si tu me tues, tu vas me prouver que ce que je pense de toi est vrai. Que tu es un être méprisable et que tu es impardonnable. J'étais pas comme ça. C'est la vie qui m'a changé. Tu avais mon cœur entre tes mains et nous aurions pu être heureux. Mauro, regarde-moi. Tu ne veux pas commettre cette folie. Va-t'en. Va-t'en, je dirai rien à personne. Comment je peux savoir que tu ne mens pas? Hein? Tu m'as menti Non, Mauro, tout ce non, temps. je Si. te le dis pour ce qu'on a vécu tous les deux. Parce que je t'aimais. Et je suis sûre que tu m'aimais aussi. Parce que je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti pour toi, pour quelqu'un d'autre. Regarde-moi. Tu dois partir. Ne nous fais plus de mal, ni à moi, ni à ma famille, s'il te plaît. Va-t'en, pars très loin. Je te jure que je ne dirai à personne que je t'ai vu. Va-t'en. Si tu me mens, je le saurai. Et la prochaine fois, je te tuerai. Avec l'amour que je ressens pour toi.
Mance. Allez, on va bientôt vous transférer en prison. Ginebra! Je t'avais dit de prendre la fuite, idiote! Tu es sourde ou tu l'as fait exprès? Non! J'avais pas compris, j'étais à l'hôpital avec Kenzo, ils sont venus et ils m'ont arrêté, mais j'ai rien dit sur toi! Si jamais je découvre, pauvre début, que tu m'as trahi, je te ferai une mort lente et douloureuse. T'as compris, sale garce?